Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après une longue absence, une période qui a été plutôt difficile pour moi. Mais je suis de retour plus ou moins en forme et je vais vous présenter une crème pour les pieds. S'il y a quelques bugs, vous me pardonnerez. Ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de cosmétiques et j'ai l'impression d'être un peu perdue. Donc je disais, je vais faire une crème pour les pieds. Je vais en faire une quantité de 400 ml. Par contre, je vais vous donner les pourcentages, comme ça vous pourrez faire la quantité dont vous voulez. Pour commencer, je vais mettre 40 g d'huile d'olive, c'est-à-dire le 10%. C'est une huile que j'aime beaucoup pour les pieds, qui est bien hydratante. Je l'utilise uniquement dans les soins pieds, parce que je ne l'aime pas pour d'autres produits. Mais par contre, elle est très efficace pour tout ce qui est hydratation des pieds. Ensuite, je vais mettre 28 g d'émulsifiant olive-mil, c'est-à-dire 7%. C'est un émulsifiant qui est hydratant et émollient. Je vais rajouter 30 g d'urée qui est hydratant et exfoliant, c'est-à-dire le 7,5%. Je vais mettre 10 g de lait de coco en poudre, c'est-à-dire 2,5%. Je vais rajouter 20 g de glycérine, c'est-à-dire 5%. Je vais mettre 12 g de complexe hydratation intense qui est hydratant, ce qui nous donne 3%. 20 g de squalane végétale qui est émollient et protecteur, et ce qui nous fait 5%. Je vais encore mettre 237,6 g d'eau, 2,4 g de Cosgarde, et je vais rajouter de la fragrance citron meringuée de La Folie des Senteurs. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir passer à la recette. Je vais commencer par peser l'eau, parce que c'est l'ingrédient qui va mettre le plus de temps à chauffer. Donc j'en mets 237,6 g. Je rajoute encore 20 g de glycérine. Et je mets à chauffer ma phase aqueuse au bain-marie. Dans ce récipient-là, je viens rajouter 40 g d'huile d'olive. Et 28 g d'émulsifiant olive-mil. Et je mets ma phase huileuse à chauffer au bain-marie également. Pendant ce temps, je viens peser mon urée, c'est-à-dire 30 g. J'en ai pas assez, il faut que j'aille en rechercher.
Et je mets encore 10 g de lait de coco en poudre. Et maintenant j'attends que mes 2 phases aient fondu pour pouvoir continuer. Alors à tout de suite. Mes 2 phases ont chauffé. Je viens incorporer mon urée et mon lait de coco en poudre à mon eau. Et je mélange jusqu'à ce que tout soit dissous. Et je viens mettre ma phase aqueuse dans ma phase huileuse tout en mélangeant. Je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Alors je vous retrouve pour la suite dès qu'on peut continuer. Voilà, alors ma crème a bien épaissi. Ça me donne une texture assez épaisse. Elle va encore épaissir parce qu'elle est encore un peu tiède. Maintenant je viens faire mes ajouts. Je rajoute 12 g de complexe hydratation intense. J'ai 11,65 mais comme ma bouteille est vide, je ne peux pas en reprendre une nouvelle juste pour 0,35 g. Je viens mélanger. Je rajoute 20 g de squalane végétal. Voilà, bah ça remplacera les 0,35 g que j'avais pas mis. Hydratation intense. Et je viens mélanger. Je mets 2,4 g de Cossia. Je mélange. Je rajoute ma fragrance, donc je vais en mettre pour commencer 1,5%, c'est-à-dire 6 g.
rappelle que j'en fais pour une quantité de 400 grammes. Et ça va suffire. Vous pouvez monter jusqu'à 3% de fragrance, mais celles-ci sont assez fortes et 1,5% ça suffit. Et en plus c'est pour les pieds, donc il ne faut pas non plus que ça sente trop fort. Ma crème est terminée, plus qu'à la mettre en pot. Donc ça me donne une texture comme ça, elle va encore épaissir. Mes peaux sont bien sûr désinfectées. Voilà, ma crème est terminée, donc je vais la tester jusqu'au bilan. Et bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles. À tout bientôt, bye bye!